Aujourd'hui, je vais vous révéler la stratégie exacte que j'ai utilisée pour signer des deals avec des boîtes qui font plusieurs milliards d'euros. On parle bien de Stanley Black & Decker, de Hitachi ou encore de Karcher, où j'étais en relation directe avec leur National Key Account, ça veut dire le représentant national sur le territoire français. Mais avant tout, qui je suis, d'accord ? Moi je m'appelle Yacoub, j'ai 29 ans, j'ai travaillé avec des boîtes qui font plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros. Je les ai accompagnés sur la partie vente, sales du coup, opérationnel ou encore acquisition. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner cette première vidéo, du coup la première partie du Digital Asset numéro 1 qui est en rapport avec la vente et le closing. Avant tout, le terme Digital Asset ne vient pas de Mathis Chloé, mais il vient de Peng Joon. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais je vous invite fortement à aller regarder son contenu. Il parlera notamment de Digital Asset, il parlera de beaucoup d'informations par rapport au contenu, par rapport à ce que vous devez tourner, comment vous devez procéder par rapport à tout ce qui est en ligne. Et il faut savoir que déjà, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je pense, le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a énormément de vidéos en ligne, notamment par rapport à la vente, au closing. On retrouve beaucoup de podcasts, on retrouve beaucoup de personnes qui parlent de vente, de closing, mais forcément, ils n'ont pas les connaissances en fait pratiques sur le terrain. C'est beaucoup de théories et de concepts abstraits. Je sais pas, je pense comme vous avez dû le voir, il y a beaucoup de concepts abstraits, vous regardez la vidéo et à la fin, en fait, vous avez rien que vous pouvez utiliser à l'instant T. Il y a juste beaucoup d'informations, ça vous fait monter votre dopamine, mais dans la finalité, vous vous retrouvez avec plein d'informations et vous dites, ok, mais je fais quoi avec tout ça ? Genre comment je procède, par où je dois commencer, quelle est la première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Et c'est là où en fait, à la différence de ce que cette vidéo n'est pas, déjà vous n'allez pas avoir que des concepts abstraits, je dis pas, parce qu'il y aura de la théorie, mais il y aura aussi de la pratique. Et je suis pas là pour vous parler de, oui, il faut qu'il y ait du super awareness, enfin tous ces termes anglophones pour utiliser pour, disons encore une fois, c'est abstrait. Et ni pour vous dire que la vente c'est le marketing, alors que non, d'accord ? La vente repose sur un problème majeur, et je vais y venir après par la suite, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes vous disent, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en ligne, c'est la vente, c'est une histoire de script, de technique ou d'offre, alors que tout ça, c'est faux. D'accord ? Et ça peut être d'autres raisons, mais principalement ça va être faux. C'est pas une question de technique, il y a des milliards de scripts, il y a des milliards de techniques, il y a des milliards d'offres, et c'est pas pour autant que vous allez réussir à vendre, parce que le problème, il ne vient pas de là. Et c'est exactement ce que vous faites à l'heure actuelle, et c'est ce que vous voyez aujourd'hui en ligne. Vous allez en ligne, vous allez sur YouTube, tout ce que vous trouvez, c'est des personnes qui vous parlent de vente, de closing, ils vous parlent pendant 2h30, pendant 3 heures, où vous expliquent comment il faut closer un client, comment il faut le faire, d'autres qui vous montrent concrètement comment ça se passe, évidemment, ça c'est encore mieux, mais les personnes qui ne vous montrent pas et qui vous font que de la théorie, alors justement, pour contrer toutes ces personnes-là, je vais vous parler de cas pratiques et de cas théoriques qui sont utilisables à l'instant T. À la fin de cette vidéo, ce qui va se passer, c'est que d'ailleurs, vous allez comprendre le problème majeur qui aujourd'hui vous empêche de signer plus de clients, qui vous empêche même d'en signer ne serait-ce qu'un seul. Et ça va vous faire comprendre, en fait, vous allez comprendre pourquoi vos clients ou les prospects avec qui vous échangez vous disent « Oui, attendez, faut que je réfléchisse, je sais pas trop, ils sont pas motivés forcément pour travailler avec vous. » Et on va voir aujourd'hui tous ces problèmes-là en passant par plusieurs étapes, étape 1, étape 2, étape 3. Dans la finalité, ce que vous allez avoir à la fin de cette vidéo-là, évidemment, c'est un concept inédit. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler de ce sujet-là sur le YouTube francophone, notamment en parlant de ce problème majeur, parce que c'est un problème qui aujourd'hui va créer plein de problèmes pour vous, enfin plein de problèmes vont émaner de ce problème-là. Mais si on arrive à résoudre ce problème-là, vous allez non seulement gagner plus d'argent, vous allez comprendre les problématiques que vous avez à l'heure actuelle, et ça va vous permettre de scaler, d'augmenter votre taux de transformation, etc., etc. Là, ce que je vais vous donner à la fin, c'est que vous allez avoir un plan concret de vente, vous allez savoir comment vendre, vous allez savoir comment augmenter vos prospects, vous allez savoir augmenter votre capital autorité, l'autorité que vous avez auprès de votre audience, vous allez pouvoir diviser votre coût par lead, vous allez pouvoir augmenter votre taux de transformation de 50% en fonction de l'étape à laquelle vous êtes. Si vous êtes novice, évidemment, ça va être plus important. Si vous êtes avancé, ça va être moindre. Et vous allez surtout comprendre comment identifier vos problèmes. Me dire, ok, c'est là où j'ai un problème. Et je pense que ça, c'est l'une des compétences les plus importantes que vous devez avoir, c'est de pouvoir vous critiquer. Et pour pouvoir vous critiquer, vous avez besoin de connaissances. Et durant cette vidéo-là, c'est ça que je vais vous partager. Alors, comme je vous ai expliqué, il faut savoir qu'au niveau du novice, vous êtes principalement dans ces trois situations-là. La situation actuelle dans laquelle vous êtes, c'est soit tu signes pas du tout de clients, okay, soit tu galères à signer, ou soit tu signes, mais tu veux en signer plus, tu veux augmenter ton taux de transformation, tu veux diviser ton coût de lead, tu veux vraiment scaler ton activité. D'accord ? C'est possible que tu sois dans ces trois étapes-là, mais tu te retrouves quand même au niveau novice parce qu'il te manque des informations par rapport à ce problème majeur dont je vais parler après par la suite. Le niveau expert, c'est disons la situation que tu aurais aimé désirer, et c'est ce que tu cherches à atteindre, c'est pouvoir signer tes premiers clients encore une fois, augmenter ton taux de transformation, d'accord, par rapport à la deuxième hypothèse, ou soit avoir une machine à signer des deals.
Alors maintenant, il faut savoir que pourquoi je n'arrive pas à faire ces choses-là et pourquoi je suis dans cette situation-là. C'est dû à un seul facteur. Ce seul facteur est en train de détruire toute ton activité et si tu corriges ce facteur-là, tu vas pouvoir changer. Et ce problème-là, c'est la confiance. D'accord ? C'est le seul problème aujourd'hui qui te bloque pour pouvoir signer des clients, pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des clients même, pour pouvoir que les clients viennent vers toi, ta réputation, la croyance que les clients ils ont de toi. Et si tu arrives à régler ce problème-là, il faut savoir que tu vas diviser ton coût par lead par 2, tu vas augmenter ton transformation et tu vas avoir plus de clients tout simplement. C'est très simple. Okay, c'est un concept très simple dont personne ne vous parle. Tout le monde vous parle de script, de technique, de vente, je ne sais quoi encore, avec le meilleur script téléphonique, le meilleur script ça. Ça ne repose pas que sur ça. L'élément principal qui va juger si vous allez réussir ou pas dans la vente, ça va être la confiance que les clients vous accordent. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ce que tu dis ? Ok, je vais vous montrer un exemple concret. Pourquoi tout vient de la confiance et non pas seulement du marketing, entre guillemets. Parce que le marketing, après, je le définis, et je vous explique ce que c'est après. On va prendre l'exemple d'un street food. Disons qu'un nouveau point de vente a ouvert juste à côté de chez vous. Et il vous dit que le point de vente vous dit c'est gratuit. D'accord ? Tout ce que vous pouvez acheter dans ce stand de food, c'est gratuit. C'est limité, et c'est la meilleure soupe au monde. D'accord ? C'est comme ça qu'il vous le vend. Le problème, c'est quoi ? C'est que malgré que ce soit gratuit, malgré que ce soit limité, malgré que ce soit la meilleure soupe du monde, il y a un problème sous-jacent que les gens ne vont pas forcément... Enfin, il y a pas certaines personnes qui ne vont pas venir. Pourquoi ? Parce que c'est un inconnu. On ne connaît pas cette personne-là. D'où il vient, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vend, il y a quoi dans sa soupe. L'hygiène, est-ce que c'est propre ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il se lave les mains ? Enfin, c'est des questions basiques. Et surtout, il n'y a pas d'avis client, il n'y a pas de Google My Business, il n'y a pas de réseaux sociaux. Ils ne sont pas sur société.com. Et ce qui se passe, c'est que du coup, tu n'as pas confiance et tu n'as pas envie de manger là-bas. Encore moins si la rue est les glauques ou encore si c'est sale à l'intérieur. Ce qui se passe, c'est que malgré que ce soit gratuit, malgré que ce soit illimité, les gens ne voudront pas de ton produit. Parce que tout se base sur la confiance. Et maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Un exemple concret, c'est un point de vente qui est ancien. Il date d'il y a 20 ans. Et c'est ton meilleur ami qui le tient. Si te dit que c'est gratuit, tu ne vas pas hésiter. Même si c'est payant, tu ne vas pas hésiter. Parce que quand tu auras faim, tu prendras de sa soupe. Le seul élément qui va faire que tu ne vas pas le faire, parce que la confiance est résolue, c'est l'envie. Étant donné, si tu as déjà mangé, tu ne vas pas forcément vouloir manger encore une fois. On est bien d'accord ? Si tu es plein, tu ne vas pas forcément reprendre un autre plat. Et là encore, on comprend une chose, c'est que la confiance, elle est vraiment la source de toute chose. Si aujourd'hui, les gens te font confiance, tu vas pouvoir régler notamment tous ces problèmes de taux de transformation, d'augmentation, etc. Maintenant, il y a un concept que je vais vous faire comprendre aussi, c'est pourquoi ils viendraient chez toi, ou chez moi, et pourquoi les gens ils achètent. D'accord, principalement. Il existe plein de raisons de ce pourquoi les gens les achètent. Pour des questions de sécurité, parce qu'ils veulent se sentir plus en sécurité, pour des questions d'orgueil, pour montrer, pour résoudre un problème, l'émotion, la dopamine, le besoin, bref, etc., etc., la sympathie, l'argent, il y a plein de raisons. Mais la raison principale, ce pourquoi les gens ils achètent vraiment, c'est quand ils se sentent compris. Et non pas parce qu'ils veulent acheter des relations, parce que les relations c'est dans un deuxième temps. C'est comme avec la pyramide de Maslow. Les gens, ils veulent se sentir compris. Une fois qu'ils se sentent compris, ils sont prêts à passer à l'achat. Mais avant même de se sentir compris, ils doivent vous faire confiance. Et c'est là où on va rentrer dans les raisons de ce pourquoi ils n'achètent pas. Et c'est ça les freins de la vente. Aujourd'hui, il existe 2 freins dans la vente. Ce pourquoi les gens aujourd'hui n'achètent pas chez vous. Soit ils n'ont pas confiance, soit ils n'ont pas envie. Et le marketing, je vous donne le terme exact de la définition, c'est le fait de créer de la confiance envers vous, votre produit, votre réputation, envers ce que vous êtes. Et le fait est que vous allez créer cette confiance, ça va faire en sorte que cette personne-là va venir chez vous, et non pas chez votre voisin. Et évidemment, l'envie, je l'ai déjà expliqué, tu ne pourras pas vendre à quelqu'un qui est rassasié, qui a déjà le stomac rempli. Tu pourras lui faire un upsell, lui vendre un thé par exemple, ou un jus. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Alors, si vous êtes novice, je vous invite à bien m'écouter, mais si vous êtes déjà à un niveau avancé expert, vous pouvez soit attendre la deuxième partie, soit partir sur la finalité, où je vais expliquer vraiment tous les concepts en détail. Vous n'avez pas forcément besoin d'écouter tout le reste qui va suivre. Mais malgré ça, j'en suis certain que beaucoup d'entre vous vont négliger toutes les informations que je vais partager ici. Parce que vous allez vous sentir, ah mais moi je suis déjà un expert, ou moi je suis déjà avancé, alors qu'au final il manque certains éléments, parce que cette confiance-là, en fait il y a des éléments qui vont faire qu'elle va augmenter, des éléments qui vont faire qu'elle va diminuer. Et pour éviter qu'elle diminue et faire en sorte qu'elle augmente, voici donc tous les éléments qu'il faut prendre en charge. Sachant que on a maintenant compris que le problème vient du fait que les gens ne nous fassent pas confiance. Okay ? Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment résoudre notamment ce problème de confiance ?
Et je vais commencer par aborder vraiment les étapes, les premières étapes, le fondement même de ce pourquoi aujourd'hui les gens ne nous font pas confiance sur le marché ou peu importe nos clients. Pourquoi on a ce problème quand on appelle des clients, quand on parle avec eux, oui, je vais réfléchir, je ne sais pas encore, etc., etc. Et là, encore une fois, c'est le niveau novice. D'accord? Quand je parle de niveau novice, si vous n'êtes pas novice, vous pouvez passer cette partie-là, mais je suis certain que même toi qui es novice, je vais aborder certains sujets que tu dois déjà connaître absolument, évidemment, mais il y aura des endroits où ça va te manquer. Et pour pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire passer du niveau novice au niveau intermédiaire et au niveau expert, tu as besoin forcément d'avoir tous les fondements qui vont être là. Alors je t'invite à regarder quand même, et je vais commencer par le premier fondement, parce que c'est la partie la plus importante même de pouvoir comprendre. Je parle bien de l'hyper-spécialisation. Alors l'hyper-spécialisation c'est quoi? Je vais l'expliquer par la suite, mais il faut que vous soyez hyper spécialisé sur votre offre, sur votre avatar client, sur votre niche et sur vos points de contact. Et je vais aborder ces 4 points petit à petit, parce que c'est vraiment là que tout commence. Une fois qu'on a établi ces 4 éléments-là avec le facteur hyper spécialisation, c'est là où déjà on arrive à augmenter la confiance que les clients nous accordent. Maintenant, je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer ce que c'est l'hyperspécialisation. L'hyperspécialisation. L'hyperspécialisation, c'est le fait de se concentrer sur un domaine ultra précis au lieu d'être généraliste. Plutôt que d'essayer que de tout faire pour tout le monde, tu deviens le référent seul d'un segment de marché. En gros, ce qui se passe, c'est que tu es le seul référent sur un marché, ou le seul, ou peut-être qu'il y en a d'autres, évidemment, mais vous êtes des experts et les gens, ils vous connaissent et vous êtes reconnus là-dessus. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez moins de concurrence à ce niveau-là. Aujourd'hui, quand vous allez sur le marché et que vous avez quelqu'un qui recherche, par exemple, une prestation, par exemple, c'est booster sa salle de sport, il a le choix entre une agence de marketing digital qui se trouve à côté de chez lui, ou il a le choix avec Gym Lunch qui est spécialisé au niveau des salles de sport, qui travaille avec des salles de sport. Lui-même, ça a été un mec qui avait une salle de sport. Qu'est-ce que tu vas donc choisir? Logiquement, tu vas partir vers Gym Lunch. Peu importe. Et ce qui va se passer, peu importe le prix, encore une fois, parce que tu sais que cette personne-là, elle va te garantir ta prestation, elle va t'amener là où tu veux être au niveau de tes objectifs. Et évidemment, tu vas te sentir beaucoup plus compris par quelqu'un qui est spécialiste que par quelqu'un qui est généraliste. Et ce que je vois aussi aujourd'hui beaucoup sur le marché, il y a beaucoup d'agences généralistes. On est une agence de marketing, on fait ci, on fait ça, on est une agence de site web, et ça cause pas mal de problèmes. Et notamment, ce que je disais, il y a une meilleure perception. Les clients te voient comme un expert et non pas comme un prestataire lambda. Okay, tu as un message clair qui est percutant. En fait, ton positionnement, il devient ultra lisible pour tous tes prospects. C'est-à-dire aujourd'hui, le premier réflexe, je vais y revenir après par la suite encore, mais le premier réflexe de quelqu'un, c'est d'aller sur Internet. Et quand il va aller sur Internet et qu'il va voir que toi, tu es généraliste, il va pas forcément venir vers toi, il va aller plutôt vers quelqu'un qui est vraiment spécialiste sur un domaine très précis. Et il sait que cette personne-là va pouvoir l'accompagner et pouvoir garantir des résultats parce qu'elle connaît exactement, il se sent compris et il sait que tu es la meilleure personne dans le domaine. Et comme je disais, ça va pas t'empêcher de faire des tarifs premium à ce niveau-là. Quand tu es hyper spécialiste, tu sais que tu peux facturer tes factures vont être beaucoup plus importantes. Tu vas pouvoir facturer tes clients avec des montants beaucoup plus importants. Comme moi, je les ai facturés 20K, 5K, 7K, des sommes qui sont pour certains astronomiques, mais qui peuvent être petits pour d'autres personnes. Gym Lunch, j'ai facturé, je crois, 18K, 20K environ pour ses prestats. Et évidemment, si tu te concentres sur un client type, tu vas comprendre en fait exactement, encore une fois, tu vas être hyper spécialiste dans leur domaine, tu vas comprendre leurs problèmes, leurs objectifs, tu vas comprendre où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire, d'accord? Et encore une fois, je parle du cas de Gym Lunch. Une fois qu'on a compris l'hyperspécialisation, qu'est-ce que c'est, je vais montrer un exemple encore concret, un peu plus avec ce qui se passe sur le marché à l'heure actuelle. On parle d'avoir une niche hyper spécialiste, d'avoir une offre hyper spécialiste. Comme vous savez, par exemple, Stripe, Shopify, on sait qu'ils sont spécialisés dans leur domaine. Stripe, c'est les paiements en ligne. Shopify, c'est vraiment pour les e-commerçants qui veulent se lancer, qui veulent pas faire du code, etc., etc. Ils ont des avatars clients très définis, ils ont une niche très définie, ils ont une offre très définie aussi. Maintenant, l'important, c'est comme je disais, c'est de pas avoir un vocabulaire générique. C'est, par exemple, les exemples qu'on voit sur le marché, c'est une agence d'acquisition, un coach pour infopreneur, meilleure agence de France, solution inédite, pas chère et fait, etc., etc., par rapport à votre solution, par rapport à votre produit, par rapport à ce que vous apportez à vos clients. Le fait est que vous soyez générique par rapport à ça, ça va vous causer énormément de problèmes, notamment les problèmes, comme je disais, de transformation, de confiance, de coût par lead, etc., etc. Et pour résoudre ce problème-là, il faut définir votre niche avec un ciblage hyper précis. Okay, encore une fois, je dis ne pas être générique. Et là, j'ai mis un exemple, spécialiste dans les infopreneurs à plus de 30K par mois. Et ça, je peux être encore plus spécifique par rapport à la niche. Je peux dire spécialiste dans les infopreneurs dans le domaine, par exemple, du développement personnel qui font 30K par mois. Oui, je suis encore plus spécifique parce que je sais que dans le développement personnel, il va y avoir des problématiques sous-jacentes que les gens ne connaissent pas et là, on va venir les aborder en tant que spécialiste. Une fois qu'on a défini notre niche très spécifiquement, encore une fois hyper spécialisée, on va venir définir notre offre. Notre offre, ça va être un exemple qu'il ne faut pas faire. On gère vos campagnes Facebook Ads, on vous aide à gagner 50 000 euros, ou je ne sais quoi encore, on vous fait vos posts Instagram, on s'occupe de faire votre site web, bref,
des choses comme ça qui sont totalement à proscrire. Vous devez définir une niche, vous définir les pain points, les garanties et une question de temps. Et là j'ai mis un exemple, en reprenant encore une fois les infopreneurs. Vous avez un taux de transformation qui est de moins de 30% par rapport à vos leads par exemple. On vous garantit de l'augmenter à 40% en 30 jours. Et si on n'atteint pas ces résultats-là, sachez que notre prestation est offerte. Ça c'est un exemple. Avec les pain points, avec les résultats. Ma caméra a eu un petit problème et elle s'est arrêtée. Alors je vais reprendre, là je suis en train de terminer par rapport à l'offre. Vous avez maintenant la niche, vous avez les pain points, vous avez les garanties et vous avez en termes de temps le résultat que vous leur apportez. Si je vous fais un exemple complet avec comment ça fonctionnerait, en prenant les deux exemples que j'ai donnés, c'est vous êtes un infopreneur dans le développement personnel et vous faites plus de 30 cas par mois, mais vous avez un problème de taux de transformation qui est à moins de 30%, on vous garantit de l'augmenter à 40% en 30 jours, ou sinon on n'est pas payé. Du coup, voici un exemple d'offre complète avec les thématiques que j'ai utilisées en utilisant l'hyper spécialisation pour pouvoir se démarquer de toute la niche. Mais malgré ça, alors il y a aussi une partie qui est très importante parce que là je viens de voir la niche, l'offre, mais malgré que vous ayez la niche, l'offre, ça va pas vous suffire pour que les clients vous fassent confiance, on est bien d'accord. Là on est en train de faire les premières étapes. Parce qu'il y a aussi un troisième point qu'il faut définir, que je vous avais montré ici, c'est les points de contact. Alors j'ai écrit point de contact, mais déjà plusieurs personnes vont me demander mais c'est quoi les points de contact? Alors on va y venir. Alors un point de contact, c'est toute interaction entre un client et une entreprise, que ce soit en ligne, site web, réseaux sociaux, email ou hors ligne. Peu importe, magasin, service client, publicité, influenceur, ainsi son parcours d'achat et son expérience de marque. En gros, c'est le moment où vous, par exemple client, ou vous en tant qu'entrepreneur, votre marque, vous-même, vous serez vu par vos clients. Par exemple, c'était sur les réseaux sociaux, ça va être sur des vidéos, ça va être sur des podcasts, sites internet, enfin publicité extérieure, peu importe. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des points de contact. Et toutes ces zones-là, ça va être des zones qu'on va améliorer et qu'on doit absolument améliorer. Maintenant, après, j'y viendrai dans un troisième temps. Comment faire pour vraiment faire des points de contact, un avatar client, une niche client hyper spécialisé, comment le faire, hein, parce qu'il y a des techniques qui existent, il y a même deux méthodologies que je vais venir vous expliquer après. Mais maintenant, si je termine par rapport au point de contact, hein, encore une fois, ça c'est vous, c'est le client, ça c'est le client qui vous regarde et qui vous trouve. C'est ça un point de contact tout simplement avec trois images. Il y a les points de contact non humains et les points de contact humains. Je vais commencer par les humains parce que c'est plus simple. C'est tout simplement moi, là, à l'instant T, c'est le point de contact que vous avez, qui est moi qui parle, vous voyez ma tenue, vous voyez moi en train de parler, moi en train de bouger mes mains, moi avec mes bagues, peu importe, ça c'est un point de contact humain, ça va être le langage, ça va être les vêtements, la coiffure, le sourire, les yeux, la confiance, bref, etc. etc. Parce que tout ça, ça va donner de la confiance. C'est pour ça que j'ai mis de la confiance ici. Top. Et aussi les premières impressions, c'est toujours important les premières impressions. Du coup, c'est pour ça que le point de contact non humain doit être absolument amélioré pour avoir un point de contact humain qui sera optimisé aussi, surtout si vous êtes en ligne principalement. Alors, c'est quoi un point de contact non humain? Je vais vous faire comprendre une chose. En fait, le premier réflexe de quelqu'un aujourd'hui, c'est d'aller sur Internet une fois que vous lui avez parlé. Par exemple, aujourd'hui, j'ai appelé un client ou j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un ou j'ai vu quelqu'un, il va aller faire des recherches sur Internet. Les gens qui vont vous dire oui, mais ça sert à rien d'avoir une une landing page, ou ça sert à rien d'avoir ci, ça sert à rien d'avoir ça, c'est des conneries. C'est maintenant une des manières où vous pouvez différencier les gens qui vous racontent des conneries des gens qui vous parlent de choses concrètes. Surtout avec ce qui se passe sur le marché francophone. Sur le marché francophone, les gens font des recherches avant de faire un achat. Ils vont aller checker sur Internet, ils vont aller voir si ça correspond, ils vont regarder, ils vont être nurture, comme on dit en anglais, ça veut dire ils vont être nourris par les informations par rapport à vous qu'on va pouvoir retrouver en ligne, que ce soit du contenu, etc. Et c'est là où ils vont donner leur confiance. Et ça aussi, ça va énormément jouer. Alors un point de contact qui existe, hein, maintenant j'ai mis plein de points de contact, ça va être votre logo, ça va être la charte graphique, ça va être le copywriting que vous avez, ça va être votre Instagram, ça va être la page Facebook, ça va être le Google My Business, ça va être sur YouTube. Enfin là j'ai mis du bonus, hein, Spotify, podcast, journaux, télévision, société.com, aussi très important. Votre site web, landing page, les signatures dans vos emails, la couverture Facebook, les bulles sur Instagram ou sur les vidéos, bref. Tout ça, c'est des points de contact que vous devez venir optimiser en utilisant de l'hyper spécialisation en fonction de votre niche, en fonction de là où vous intervenez, en fonction de ce que vous apportez. D'accord? Et justement pour que quand quelqu'un va faire une recherche, ça va augmenter le taux de confiance. Et encore une fois, ce sont des éléments que vous allez mettre en pratique qui va faire en sorte que la confiance va augmenter une fois que ces éléments-là seront en place et en ligne et disponibles. Et évidemment, les gens, comment ils jugent par l'apparence aussi, enfin je l'ai dit par le physique et le langage, c'est très important d'être humain quoi, tout simplement. Pas forcément d'être besoin du meilleur commercial ou quoi que ce soit, mais d'être authentique et d'être vous-même et pas par exemple prendre des calls pendant que vous êtes dans un café, un exemple que j'ai déjà vu pas mal faire, et ça je vous déconseille complètement. Et je vous donne maintenant un exemple avec Jim Lunch, encore une fois. Jim Lunch, partout ici, il
il est hyper spécialisé sur son site web, sur sa page Facebook, sur Instagram, etc., etc. Et pour que vous puissiez le faire, vous n'avez pas forcément besoin d'innover, hein. On est bien d'accord, il faut s'inspirer du travail des autres et après le faire pour vous-même, à votre goût, à votre spécialité. Par exemple, si par exemple je vais travailler avec des infopreneurs qui font plus de 30K par mois et qui sont dans le développement personnel, mais voilà, je ne sais pas forcément comment je dois aborder ma présence en ligne avec mes points de contact, je vais aller regarder quelqu'un qui fait déjà chez des entrepreneurs et qui travaille avec un peu tout le monde et qui est déjà en place et je vais dire ok, lui il a fait ça comme ça, je vais m'en inspirer et je vais le faire pour les infopreneurs à plus de 30K par mois dans le développement personnel avec une offre très précise. Du coup voilà comment vous pouvez le faire. Maintenant on va voir comment définir justement comment définir l'offre, l'avatar client, la niche et les points de contact. Comment on va faire pour définir en étant hyper spécialiste au niveau de ça. Le premier élément, c'est de parler le même langage que vos clients. Parler le même langage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comprendre la niche, comprendre les objectifs et comprendre les douleurs de cette niche-là. Une fois que vous aurez compris ces 3 éléments-là, vous serez en mesure de pouvoir parler avec eux à un niveau où ils pourront vous accorder leur confiance. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir comprendre la niche, de pouvoir comprendre les objectifs, de pouvoir comprendre les douleurs, ils ne vont pas se sentir compris et vous n'allez pas parler le même langage qu'eux. Et cette problématique-là, qu'est-ce que ça va faire? Je vais vous montrer un exemple avec un diagramme de Venn. Le fait est que vous ne parlez pas le même langage, vous allez avoir des non-acheteurs, des curieux et vos acheteurs au plein milieu. Je reprends l'exemple d'un infopreneur dans le domaine faisant plus de 30K par mois, peu importe le domaine, on parlait du domaine du développement personnel, mais qui a un taux de transformation qui est bas, etc., etc. Les non-acheteurs, en fait, ça va être les personnes avec lesquelles vous ne parlez pas le même langage. Ça peut être, par exemple, des infopreneurs dans une autre niche, qui ne sont pas dans le développement personnel, du coup c'est possible qu'il y ait des stratégies différentes, même si le fondement est le même, c'est très probable, mais pas, du coup c'est pas du développement personnel. Il va y avoir des curieux, c'est ceux qui vont parler potentiellement le même langage que vous, mais qui veulent avoir plus d'informations, qui ne sont pas encore prêts à passer à l'action. Et il va y avoir les acheteurs, ceux-ci vont être ceux qui vont vous faire confiance parce que vous parlez le même langage, vos points de contact sont hyper spécialisés par rapport à ça, votre niche est hyper spécialisée par rapport à ça, votre offre aussi est hyper spécialiste par rapport à eux, par rapport à leurs problématiques et par rapport à ce que vous pouvez leur répondre. Comment faire pour justement avoir cette hyper spécialisation? Parce qu'on a compris, il faut parler le même langage, déjà d'une chose. Une fois qu'on parle le même langage, comment je vais pouvoir définir tous ces points de contact, l'avatar, la niche, etc., etc. Il y a 2 méthodologies. La première méthodologie, celle que je vais vous passer là, c'est faire une étude de marché simple. Une étude de marché, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez appeler les clients, vous allez appeler les différentes niches, vous allez appeler par exemple les différentes personnes qui sont dans cette niche-là, ou qui rencontrent certaines problématiques, etc. Vous allez les appeler, leur poser des questions. Et là, j'ai un document Google Sheets que je vais partager. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo-là et que vous voulez avoir accès à tout ce mind map, il suffit de vous inscrire dans le school, okay, de vous abonner, enfin de rentrer dans le groupe school. Vous allez pouvoir y avoir accès. Je vais tout partager, que ce soit l'étude de marché, tous les éléments qui vont avoir accès, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont arriver par la suite. Et là, j'ai mis un exemple d'étude de marché où je pose des questions, quelles sont les plus grosses problématiques qu'ils rencontrent de leur quotidien, etc., etc. En fait, vous appelez ou soit vous le faites à l'écrit, par Instagram, peu importe comment vous le faites, et vous leur posez des questions. Vous leur posez des questions sur les offres que vous avez, vous leur posez des questions sur les résultats qu'ils cherchent à atteindre, vous leur posez s'ils ont déjà eu des résultats avec les publicités, c'est quoi les canaux d'acquisition, etc., etc. Et vous pouvez poser toutes ces questions-là à différentes niches, à différents clients, à différents avatars clients, et vous pouvez définir exactement quel est votre avatar client, quelle est votre offre, quelle est votre niche, et tout simplement augmenter la confiance que les gens ils ont en vous. Et parce qu'une fois que vous allez les appeler, vous allez leur poser des questions, que vous allez pouvoir échanger avec eux, ça va vous permettre de comprendre leurs objectifs, comprendre leurs pain points, comprendre tout simplement la niche et pouvoir parler le même langage qu'eux. Si je prends un exemple, par exemple, vous allez démarcher des entreprises de panneaux solaires, mais vous ne connaissez pas du tout les termes de panneaux solaires, enfin tout ce qui est par exemple kilowatt, etc., par rapport à la surface du toit, qu'est-ce qui change, orienté sud, pas sud, etc. Et que si vous êtes en rendez-vous avec quelqu'un qui vend des panneaux solaires, il va dire mais tu comprends pas trop tout ce que je dis, quoi, tout simplement. Et c'est là le problème, du coup ça va faire baisser la confiance encore une fois. Et le résultat de tout ça, encore une fois, c'est qu'une fois que vous avez défini tout, les points de contact, niche, offre, les gens ils vont se sentir compris. Et encore une fois, vous devez être en mesure de dire en 2 minutes ce que vous apportez en étant hyper spécialisé. Encore une fois, on retourne à cette question d'offre, de niche. L'introduction que vous pouvez faire par rapport à votre solution, elle doit être vraiment maximum, c'est vraiment ça, c'est le max de 2 minutes. Et là, j'ai mis une petite technique pour pouvoir faire cette étude de marché. Vous avez une technique simple. Oui, bonjour, je suis un étudiant en marketing et pour un groupe, à l'école, peu importe, ou dans un groupe d'amis, nous devons étudier les infopreneurs, les entreprises qui font X dans la région. Et j'ai choisi votre niche, j'ai fait une petite erreur, votre niche car ça m'a toujours intéressé. Par exemple, j'ai un collègue qui fait ça, j'ai un ami qui fait ça dans la famille, peu importe. On va pouvoir vous présenter à ce moment-là en groupe, ok, à l'école par exemple. Est-ce que je pourrais poser quelques questions par rapport à votre activité?
peu importe, vous pouvez dire d'autres choses, mais en tout cas utilisez cette technique-là pour pouvoir leur poser des questions, parce que les gens ils sont beaucoup plus ouverts à aider des étudiants, à leur répondre à certaines questions, et vous en trouverez forcément 5, 10 qui vont répondre à vos questions. Vous faites une étude de marché sur 5 à 10 personnes. Et il y aura forcément des gens qui vont vous aider, qui vont vous répondre sur 50 messages que vous allez envoyer. Alors maintenant qu'on a compris la première méthodologie, pour pouvoir justement étudier la niche, avoir une offre hyper spécialisée, un avatar client, etc. Et même avec une technique, là c'est un script écrit ou à l'oral, hein. Vous pouvez l'utiliser soit par le téléphone, soit à l'écrit, en changeant les différents éléments qu'il y a écrits ici. Vous pouvez l'utiliser ou faire passer pour un étudiant pour avoir réponse à toutes vos questions, hein, qui se trouvent dans le Google Sheets ici. Mais il faut savoir qu'il y a un deuxième document que vous devez absolument préparer pour vous-même, déjà dans un premier temps, et pour votre équipe. Si vous avez une équipe de sales en interne, que ce soit des commerciaux, même des closers que vous voulez recruter, que vous voulez scaler ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer c'est quoi ce document. Parce qu'encore une fois, là c'est un concept dont personne ne vous parle, et je vais donner exactement comment construire ce document, et c'est ce qu'on appelle le Power Statement. C'est un document qui va encore une fois vous permettre de devenir expert dans le domaine dans lequel vous voulez aller, peu importe la niche, offre, peu importe ce que vous allez faire, mais pour que vous puissiez devenir vraiment expert dans ce domaine-là, pour que vous puissiez encore une fois parler le même langage, pour que les gens se sentent encore plus compris par rapport à ce que vous faites. Et maintenant, c'est quoi le Power Statement? Je ne connais pas forcément la traduction en français, mais on va laisser ce terme-là. C'est un terme qui vient d'un vendeur très connu qui était aux US, auquel j'ai lu un livre qui s'appelle New Sales Simplified. Je vous invite à le lire aussi. Comment ce document doit être structuré et pourquoi il est important? Parce que pour pouvoir le construire, vous devez faire une étude de marché, mais rassurez-vous, il y a la deuxième méthodologie qui va vous aider à construire ce document-là. Parce que l'étude de marché, ça va le permettre de faire une partie de celui-ci, mais avec la deuxième méthodologie, vous allez pouvoir vraiment détailler très précisément par rapport à tout ça, parce que c'est avec cette deuxième méthodologie-là que vous pouvez aller vraiment plus en profondeur qu'une simple étude de marché. Ici, le document, il se situe principalement en 5 étapes, en fait en 5 structures. Il y a l'introduction, il y a les pain points, il y a les offres du coup c'est en anglais ça dit plutôt les avantages, les solutions, les différenciateurs et la conclusion. L'introduction, comme je vous avais dit juste ici, il faut savoir que vous devez être en mesure de dire en 2 minutes ce que vous apportez en étant hyper spécialisé. Et l'introduction qu'il y aura dans le document du Power Statement, c'est ce qui va vous permettre notamment de le faire, de le dire vraiment en même pas moins de 2 minutes, ce que vous apportez, à qui vous apportez, et qu'est-ce qu'il y avait avant, et qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce que c'est voilà, là j'ai écrit explication en 15 secondes de ce que vous faites, présenter le problème avec la situation initiale et la solution. La situation initiale, c'est par exemple, vous êtes coach, infopreneur, vous faites moins de 30% de temps de transformation jusqu'à maintenant, et maintenant avec ça, vous allez faire 40%, ça c'est un exemple. Et voilà, vous avez un pain point, les frustrations, vous perdez de l'argent, etc., etc. Là, on peut vraiment venir détailler par rapport aux problématiques et l'offre qu'on a, et on rentre dans le détail, une fois qu'on a défini l'offre, la niche et les avantages, c'est là où on va venir rédiger aussi le Power Statement parce que ça va nous permettre de vraiment comprendre. Comme je dis, l'introduction, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a là, sur ce document-là, parce que je vais le mettre à disposition pour que vous puissiez le construire par vous-même aussi dans le groupe School. Mais comme je dis, à l'introduction, on va établir le contexte et le problème actuel, et le problème qu'on va venir résoudre, tout simplement. Jusqu'à présent, vous aviez 30% de transformation, etc., etc. Et là, on fait les pain points, qu'est-ce qui arrive à cause de ça, frustration, en utilisant évidemment toujours un langage émotionnel pour que les personnes puissent sentir, par exemple, voilà, t'es fatigué, t'es énervé, t'en as marre, ce genre de choses pour que les gens puissent se ressentir. Vous êtes frustré notamment en utilisant ce langage émotionnel par rapport à leurs pain points. Là, on parle des offres et des avantages que le produit va apporter. Ça veut dire la solution que vous avez, d'accord, la solution. Évidemment, le Power Statement, c'est par rapport à la solution que vous apportez à votre client pour qu'il se sente compris. Cette solution-là, vous allez la définir avec une introduction. Avec, encore une fois, je répète, introduction, pain points, ses avantages. Et les différences que vous apportez vous, ça s'appelle le différenciateur, differentiate en anglais. La différence que vous apportez par rapport à cette solution-là, et vous faites une petite conclusion. Et ceci, ça va vous permettre d'avoir une structure, c'est comme une référence que vous allez venir utiliser avec vos équipes, avec vos sales en interne, que vous allez partager à tout le monde pour que tout le monde, quand ils viennent dans votre boîte, ou même par vous-même, pour que vous puissiez vous, par la suite, pouvoir utiliser toutes ces informations-là. Parce que maintenant, ça sert à quoi ça, tout ça là, ce que je suis en train de vous montrer? En fait, la rédaction de votre Power Statement, ça va vous permettre de faire des présentations, ça va vous permettre de faire des emails de vente, ça va vous permettre de répondre à des emails, ça va vous permettre de faire des appels téléphoniques, faire du closing, peu importe. Vous allez pouvoir l'utiliser partout et vous allez savoir en fonction du client avec lequel vous allez venir travailler, vous allez pouvoir l'utiliser sur ces pain points là précisément parce qu'il faut savoir que dans une niche, les avatars clients ils sont un peu différents, tout le monde n'a pas les mêmes pain points et en fonction, parce que vous les connaissez tous, vous pourrez venir, en fonction du client avec qui vous parlez, vous pouvez venir les adapter par rapport à lui. C'est-à-dire vous avez déjà 5 à 10 pain points que vous connaissez déjà sur cette niche-là et vous savez que ça se répète. Et à chaque fois que vous venez parler avec quelqu'un, vous pouvez toujours les réutiliser en fonction de sa tête, en fonction de son activité, à quelle étape il est, etc.
Évidemment, encore une fois, vous allez pouvoir l'utiliser partout, dans les emails, dans les appels téléphoniques, dans les closing présentations. Mais vous n'allez pas venir utiliser tout, hein. On est bien d'accord sur une chose. Par exemple, si je venais à faire une présentation, je prendrais 3 pain points en fonction du client avec qui je vais travailler. Si par exemple je fais un email, je mets 3 ou 4 pain points au grand maximum. Si je fais un appel téléphonique aussi, je vais mettre 3 à 5 pain points maximum dans l'appel téléphonique. Closing, pareil, on va venir utiliser certains éléments comme ça. Maintenant, pour pouvoir rédiger, encore une fois, l'étude de marché et même le Power Statement, on a besoin d'utiliser la deuxième méthodologie aussi. La deuxième méthodologie qui va vous permettre de pouvoir parler encore plus le même langage que votre prospect ou votre clientèle. Comment il faut faire ça? Alors déjà, on a compris pourquoi ils achètent, tous les clients, on a compris pourquoi ils n'achètent pas, on a compris l'importance de l'hyper-spécialisation, on a compris en fait toute l'importance de tout ce qu'il y avait juste avant, on a compris l'importance du Power Statement aussi. Je vais vous parler de la méthode de vente en R1 et R2. Cette méthodologie-là, encore une fois, elle existe très peu sur le marché francophone. Je vois la majeure partie des personnes vous disent de faire des R1 et de vendre en R1. Ce que je ne recommande pas, si aujourd'hui vous êtes lancé, vous êtes encore au début, vous avez du mal à signer vos clients, ne faites jamais des signatures en R1. Okay, à part si vous voyez que le client il est vraiment chaud, qu'il vous fait confiance, à partir de ce moment-là, évidemment, vous pouvez aller directement en R1 et le signer en R1. Mais si vous voyez que c'est de la prospection à froid, les gens ne vous connaissent pas forcément, vous n'êtes pas forcément très présent, vous n'êtes pas forcément très spécialisé dans votre approche, vous allez faire une méthode de R1 et R2. Mais si en plus vous êtes déjà hyper spécialisé, vous avez tout ça en place et que vous faites la méthodologie R1 R2, vous allez avoir un taux de conversion qui sera beaucoup plus important qu'en une seule fois R1. Parce que le taux de conversion, enfin, pour pouvoir faire du R1 et signer en R1, c'est là où on va arriver dans l'étape 2, ça va être le niveau intermédiaire pour les personnes qui vont être intermédiaires. Là, comme je dis encore une fois, c'est pour les novices. Pour pouvoir, objectif. L'objectif de ce R1 là, alors avec la méthode R1 R2, ça va être d'obtenir un maximum d'informations par rapport à votre prospect dans votre niche. Ça va vous permettre notamment de pouvoir définir votre niche, définir votre audience, définir votre offre, etc. Si vous ne l'avez pas défini, parce que disons que vous êtes une agence générique et vous réfléchissez à passer à cette action-là, comment faire pour passer, quel est le cap, quelles sont les étapes qu'on va faire pour pouvoir vraiment aller sur cette spécialisation. Vous allez notamment faire cette méthodologie de R1 R2, pour pouvoir rédiger votre Power Statement et pour pouvoir faire aussi, en faisant aussi en même temps l'étude de marché. Parce que vous faites l'étude de marché, après vous devez rédiger le Power Statement, vous aurez une partie du Power Statement, mais pour aller vraiment plus en profondeur, vous allez faire cette méthode-là, pour pouvoir, comme je disais, parler le même langage que vos clients et pour qu'ils se sentent compris. Ici, j'ai mis à disposition en fait un questionnaire. Ce questionnaire-là, c'est celui qu'on va venir utiliser durant un rendez-vous de R1, pour pouvoir comprendre vraiment toutes les informations par rapport à votre niche et votre clientèle. Ce document-là, il va vraiment aller en profondeur dans le sens où vous allez poser des questions du type, là c'est un peu bateau, quelles sont vos forces et faiblesses, mais ça va vous permettre aussi de comprendre par exemple quel est le cycle d'achat de leurs clients, quelles sont leurs marges, est-ce qu'ils font de la pub, est-ce qu'ils ont du budget dans la publicité, qu'est-ce qui les empêche, etc. Vraiment pouvoir tout comprendre au niveau de votre niche et pouvoir venir avec des solutions très précises pour que vous puissiez comprendre leurs problématiques et pouvoir parler le même langage, parce qu'à ce moment-là, ils vont vous parler de leur cycle d'achat, ils vont parler des services qu'ils vendent, ils vont parler de comment ça se passe, comment les gens ils achètent, pourquoi ils achètent, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, est-ce qu'ils ont déjà fait des offres, quels sont leurs objectifs, est-ce que c'est plus des hommes, des femmes en pourcentage, etc. Est-ce qu'ils ont le revenu moyen de leurs clients, les professions. Vous voyez, toutes ces questions-là, encore une fois, sont disponibles sur le School. Le formulaire qui est là, je vais le partager. Vous pourrez justement vous inscrire encore une fois dans le School pour pouvoir y avoir accès. Mais il y a un point, parce que là j'ai expliqué le déroulement du R1, comment il doit se dérouler, parce que vous n'allez pas arriver dans un rendez-vous et commencer tout de suite par poser des questions. Il y a une structure à respecter pour pouvoir justement venir au rendez-vous avec votre client une fois qu'il s'est présenté, parce que forcément il y en a un ou deux qui va se présenter, comme vous le savez très bien, et ça va être l'occasion de pouvoir lui poser des questions et pouvoir avancer, pouvoir comprendre un peu plus la niche, pour pouvoir rédiger tout ce que je suis en train de te dire avant et pour pouvoir notamment faire cette hyper spécialisation. Le déroulement du R1, déjà qu'est-ce qui ne doit pas se passer durant un R1? C'est que le client qu'il vous pose trop de questions. Parce que le problème, c'est que si quelqu'un vous pose trop de questions, si votre prospect vous pose trop de questions, c'est qu'il y a un problème dans vos explications, déjà d'une, et c'est que la personne ne vous fait pas confiance. Oui, mais comment ça fonctionne ça? Oui, mais comment ça fonctionne si... Parce que la personne en fait en face de vous ne vous accorde pas sa confiance. Et c'est pourquoi elle ne vous accorde pas la confiance, c'est parce que quand vous arrivez en call, vous n'êtes pas forcément... C'est encore une fois parce que vous avez un problème de hyperspécialisation, vous parlez avec quelqu'un dont vous ne connaissez pas forcément les tenants et les aboutissants et ses problématiques. Alors que si vous les connaissiez, ça commencerait déjà, vous commencerez à parler, vous commencerez à poser des questions très précisément par rapport à leur système. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on viendrait notamment utiliser le Closer Framework avec ce que moi j'appelle le Diagnostic Sales Report de Alex Hormozy, qui va permettre notamment de pouvoir signer tous vos clients. Et la deuxième problématique, c'est que vous n'avez aucune structure d'appel. Comme j'expliquais dans les points de contact humains, c'est là où en fait la première impression va être définitive. Les premières secondes, le prospect il va se faire une image de vous, il va se faire une compréhension de vous, et c'est là où vraiment tout va venir se jouer. Les premiers mots que vous allez sortir de votre bouche. Et c'est pour ça que c'est tellement important, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une structure d'intro, de middle et de fin, c'est-à-dire intro, milieu, fin, tout simplement. Et là j'ai expliqué exactement ce qui doit se passer durant un rendez-vous, durant le premier 1. Il faut prendre immédiatement le contrôle de l'appel et toujours le garder. Mais évidemment, quand on parle de contrôle, c'est avoir le contrôle
Ça ne veut pas dire que c'est vous qui devez parler tout le temps, c'est que le client doit toujours parler, c'est vous qui posez des questions en permanence. Et surtout, ne prenez pas une voix de commercial, j'ai vu beaucoup de personnes prendre une voix de commercial pour pouvoir faire ce premier rendez-vous. Ça sert strictement à rien, c'est horrible, les gens ne font pas confiance aux commerciaux à l'heure actuelle. Il faut rester naturel et surtout humain, et ne vous prenez pas pour Jordan Belfort, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Là où je vous parlais justement des premières secondes, ça va être l'introduction. L'introduction, ça va être le moment le plus important durant ce premier appel. Et quand vous allez commencer par, j'ai mis un exemple concret de comment l'introduction doit être. Si vous respectez cette intro, vous allez pouvoir notamment poser toutes vos questions à vos prospects. Toutes les questions que j'ai énumérées dans la liste. Parce que vous allez poser des questions, vous allez rebondir, vous allez dire ah oui, ok, etc., etc. Et vous allez avancer petit à petit avec toutes ces questions-là. Et ça va vous permettre justement de comprendre la niche, parler le même langage, vraiment comprendre en détail toutes leurs problématiques et où est-ce que vous devez les rendre et comment faire pour qu'ils se sentent compris. Je vais juste terminer par rapport à l'introduction. Bonjour. Alors vous commencez. Bonjour, comment allez-vous? Comment s'est passée votre journée? Tout simplement, une question basique pour pouvoir commencer. Dès que la personne a répondu, vous dites ok, super. Écoutez, je vais vous expliquer comment va se dérouler tout cet appel. D'abord, en fait, ce qui se passe, c'est que habituellement, je rentre en contact avec vous. Peut-être que vous, enfin là, je fais l'intro, mais peut-être que vous l'avez écrit sur Insta, TikTok, peu importe, et que vous l'avez ramené en setting, en rendez-vous. Vous allez commencer à faire cette introduction et lui dire comment l'appel va se dérouler. Vous dites voilà, d'où est-ce qu'ils sont venus. D'abord, nous entrons en contact par email, téléphone, setting. Ensuite, nous faisons un appel comme celui-ci pour voir si notre solution peut potentiellement répondre à votre problématique actuelle. D'accord? Ce premier rendez-vous n'est pas un appel de vente. Vous le faites comprendre ça, pour que la personne en fait baisse sa garde. Évidemment, parce que c'est plus important. À l'heure actuelle, vous voulez qu'elle baisse sa garde et qu'elle vous donne sa confiance. Parce que vous devez créer une relation avec cette personne-là dans un premier temps. Et si vous n'avez pas la confiance, vous ne pouvez pas créer de relation. Et là, vous devez créer une relation qui est reposée sur des fondements solides. Et ça va vous permettre notamment, encore une fois, de rédiger tout le reste, comme j'ai expliqué. Ce premier rendez-vous n'est pas un appel de vente, l'objectif est simplement de comprendre votre situation et de voir si nous pouvons vous apporter une solution. Parfois, nos profils ne matchent pas avec certaines personnes et dans ce cas, nous ne programmons pas forcément un deuxième rendez-vous. Et peut-être que c'est vous qui n'allez pas forcément vouloir en programmer un deuxième aussi, parce que vous trouvez que notre solution ne répond pas forcément à votre problématique. Alors pour commencer, nous allons nous présenter. Ok, moi je vais me présenter, vous allez vous présenter par la suite. Ensuite, je vais vous poser plusieurs questions pour bien comprendre votre situation. À la fin, je vous expliquerai brièvement notre solution et en quoi elle consiste. Et encore une fois, comme je l'ai dit, si cela vous convient, nous programmons un deuxième rendez-vous où je vous présenterai en détail la stratégie de ce que nous allons apporter. D'ailleurs, petite précision, si à n'importe quel moment vous estimez que notre solution ou les questions ne vous plaisent pas, dites-le moi, ça nous fera gagner du temps tous les deux, on va arrêter le rendez-vous immédiatement ici même. Ce qui se passe là, c'est que vous avez mis en place une autorité, vous lui avez fait comprendre qu'on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit, vous avez fait là pour comprendre pour qu'on puisse... En fait, vous êtes là pour lui faire comprendre que vous êtes là pour la comprendre ou pour le comprendre tout simplement. Et c'est là où en fait les gens vont se sentir compris parce que vous allez poser tellement de questions, vous allez venir tellement rentrer dans leur business et pouvoir avoir des informations qui sont d'une certaine manière secrètes qu'ils vont absolument vouloir savoir la suite déjà. Ils vont programmer un deuxième rendez-vous pour 99% des cas. Je n'ai jamais eu de problématique par rapport à ça parce qu'une fois qu'on a fait un rien où j'ai posé toutes ces questions-là, je sais tellement d'informations par rapport à leur business qu'ils vont pas dire non pour programmer un deuxième rendez-vous. Et c'est là où vous allez poser des questions, début des questions, compréhension, vous allez venir rebondir par rapport à ce qu'il a dit, vous allez venir répéter ce qu'il dit, comme on dit, vous allez faire du report en anglais. En gros, tout simplement, si par exemple le client vous dit « Oui, moi mon objectif c'est 30% de croissance », ah je comprends bien, du coup votre objectif c'est bien 30% de croissance parce que X, parce que Y, parce que en fonction de ce qu'il aura dit, ok. Vous faites la présentation de votre solution en surface et à partir de ce moment-là, vous programmez un deuxième rendez-vous pour pouvoir justement rentrer dans la solution. Ce deuxième rendez-vous-là, pourquoi il est important? Parce qu'en se basant sur les informations que vous avez vues durant le premier rendez-vous, vous allez faire une mini-présentation durant le deuxième rendez-vous. Vous allez répondre vraiment précisément à sa problématique parce qu'il va vous dire exactement ses problèmes, exactement à sa situation, exactement ses revenus, exactement ses objectifs. Et c'est là où en fait la confiance sera accordée parce qu'il va se sentir compris. Vous avez d'abord posé des questions, vous avez compris son business et à partir de ce moment-là, c'est là que vous avez commencé à dive in par rapport à toutes ces informations et vous lui avez fait une présentation précise par rapport à son problème précis. Et c'est là où il va se sentir compris. Dans ce deuxième rendez-vous, c'est là où vous allez venir utiliser la méthodologie de Closer Framework avec le Diagnostic Sales Report parce que vous avez déjà pas mal d'informations par rapport à lui. Du coup, vous savez exactement quels sont ses objectifs, vous savez exactement où est-ce qu'il veut se rendre, vous savez ce qui l'empêche, etc., etc., etc. Et là, je vais faire une conclusion. On va faire une conclusion par rapport à cette première partie parce que là, je viens de vous donner exactement tout l'ensemble. Comment faire pour que les gens fassent confiance, hyper spécialisation, pour parler le même langage. Mais la méthode la plus rapide pour que les gens vous fassent confiance, c'est d'avoir des témoignages clients. Votre objectif en tant que business, si vous n'avez pas, alors que ça fait un petit moment que vous êtes en activité, je vous recommande à 1 milliard de % de contacter tous vos anciens clients et de récolter tous les témoignages. Parce que ça va vous permettre notamment d'avoir la confiance de vos clients. Et si à l'heure actuelle, vous êtes vraiment débutant, encore une fois très novice, et que vous n'avez pas de témoignages, vous n'avez jamais travaillé qui que ce soit, travaillez gratuitement pour avoir les premiers témoignages. Ça va vous changer votre vie.
Okay, vous travaillez le premier mois gratuitement, vous travaillez 1 mois et demi gratuitement, vous travaillez 2 semaines gratuitement pour un client pour que celui-ci puisse vous faire un témoignage une fois que vous avez apporté des résultats, pour que vous puissiez par la suite avoir un témoignage vidéo de cette personne-là, comme moi j'ai dans mes tunnels de vente, etc. Il y a plein de boîtes, même la boîte qui fait 900 millions m'a laissé un témoignage. Ça va vous permettre notamment de pouvoir après aller beaucoup plus rapidement et être déjà une chose, ça va vous permettre aussi de croire en votre produit. Vous allez savoir si vous êtes en mesure de pouvoir apporter ces résultats-là à vos clients en fonction de votre niche. Là, vous allez vous aventurer. Vous travaillez gratuitement et vous savez, ok, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est dur, est-ce que j'arrive à apporter les résultats? Et là, pour vendre, ça va être beaucoup plus facile parce que quand vous allez arriver, encore une fois, en vente, c'est là où on pourra faire du R1 tout simplement et pas du R1, R2. Là, j'ai mis une structure. J'ai mis un exemple de structure pour comment récolter ce témoignage-là. Comme dit, il faut minimum 5 témoignages vidéo. Que ce soit avec les avis sur Google, peu importe, tous les avis, là, on peut le récolter un maximum d'avis. Ça va vous permettre de faire diminuer ça va faire permettre de diminuer tout. Votre coût par lead, le fait est que les gens ne fassent pas confiance, ça va plutôt l'augmenter du coup, ça va augmenter le taux de confiance, ça va diminuer le taux de non-confiance. Mais comment faire ce témoignage-là? Il faut que la personne se présente rapidement, expliquer son problème initial, depuis combien de temps elle faisait face à ce problème-là, quelles sont les solutions qu'elle avait déjà essayées, quel était l'objectif en commençant à travailler avec toi ou avec la personne qui sera en charge, comment nous avons fait pour certains objectifs et en combien de temps nous avons obtenu ce résultat-là. Et un dernier mot pour ceux qui hésitent à se lancer. Avec ces structures-là, vous allez pouvoir récolter des témoignages, vous allez pouvoir justement faire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, diviser vos coûts par lead, diviser tout ça, parce que les gens, quand ils vont faire des recherches, quand ils vont voir votre publicité, quand vous allez les appeler, que ce soit par email, téléphone, peu importe, ils vont venir regarder vos points de contact, ils vont retrouver vos témoignages sur votre site, sur votre landing page, sur vos réseaux sociaux, pour que ces témoignages-là soient présents et pour que les gens, ça les rassure. Encore une fois, la meilleure manière et la méthode la plus rapide pour que quelqu'un vous fasse confiance, c'est d'avoir des témoignages de quelqu'un d'autre qui vous témoigne. Alors là, j'aimerais faire une conclusion avant de terminer la vidéo, où je vais vous expliquer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on va voir durant la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième vidéo qui va venir sortir. Parce que là, on s'est principalement focalisé sur les novices, toutes les personnes qui ont des problématiques ne serait-ce qu'au niveau des fondants, parce que vous devez comprendre que la base, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Si la base est mauvaise, le reste sera mauvais. Okay, si on arrose des mauvaises herbes, elles vont pousser tout simplement. Et du coup, pour revenir à la conclusion, le problème, pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de vos scripts, ni de techniques ou d'offres, ou ni de vos offres. Il vient de tout ce que je viens de dire au préalable. Le problème majeur, c'est la confiance. C'est-à-dire là, maintenant, à l'instant T, tout ce que vous avez compris, c'est que vous avez compris pourquoi ils achètent, pourquoi ils n'achètent pas, pourquoi faire de l'hyperspécialisation, comment faire de l'hyperspécialisation, parler le même langage que vos clients, la méthode de vente R1, R2. On a vu la première partie, ça veut dire la qualification du R1, comment faire la qualification avec le R1 pour pouvoir commencer à parler le même langage que vos clients. On a compris aussi comment un R1 devait se dérouler, c'est-à-dire un premier rendez-vous avec un potentiel prospect. On a compris aussi qu'est-ce que c'était que le Power Statement. Je vous ai partagé un questionnaire pour une étude de marché. La technique pour pouvoir faire l'étude de marché. Je vous ai partagé comment récolter des témoignages. Enfin, en faisant la méthodologie gratuite évidemment. Parce que c'est la méthode la plus rapide et qu'il faut récolter des témoignages évidemment. Je vous ai expliqué les points de contact humains et non humains et à quel point ils sont importants et de pouvoir faire de l'hyperspécialisation aussi là-dessus. Ce que vous allez voir par la suite, au niveau intermédiaire, c'est vraiment comment faire le R2 dans sa totalité aussi. C'est-à-dire vraiment le moment où il faudra venir closer le client. Parce que faire une vidéo de 30 minutes, ça ne me suffira pas. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que je vais faire vraiment un système détaillé en plusieurs parties. C'est-à-dire des vidéos de plusieurs vidéos. Une chaîne de vidéos qui va vous permettre vraiment de pouvoir en sortir et dire ok, maintenant je sais ce que je dois faire à l'instant T. Je sais comment avancer par la suite. Là, je vais parler aussi du système de closer de Alex Hormozy. Mais c'est pas le même. D'accord? Ce que je vais vous montrer, personne ne l'a montré jusqu'à maintenant, c'est le Diagnostic Sale de Alex Hormozy. Vous ne le trouverez nulle part en ligne. La vente à étiquette, comment ça fonctionne, d'accord, la vente à étiquette. Comment augmenter le capital autorité avec le personal branding notamment, parce que ça en fait partie. Augmenter le show-up rate de vos clients, ça c'est aussi dans la vente, c'est quelque chose qui en fait partie, ça veut dire le lead nurturing, on appelle ça, je l'ai mis après par la suite. La création de contenu de votre niche, notamment avec des systèmes d'association. Le traitement des objections, comment traiter les objections, parce que quand le client va arriver, oui, mais si, mais ça, etc., parce que c'est des questions de prix, etc., parce qu'on sait que s'il y a un traitement d'objection à faire, c'est qu'il y a un problème de valeur perçue. Et je crois que je l'ai mis, ouais, c'est dans l'étape qui vient par la suite. L'importance des oui et l'importance des chiffres, ça vous comprendrez aussi. Comment automatiser et scaler son système de vente, c'est là où on va commencer à parler d'outils qu'on peut mettre en place pour vous-même ou pour vos clients, ou je veux dire, ou pour vos commerciaux encore une fois. Les techniques avancées de storytelling dans la vente, l'implémentation de système, là je rebondis par rapport à ça aussi. Les techniques d'ancrage, vendre un système, on y reviendra après parce que ça fait partie de l'étiquette, et l'effet de réciprocité. Tous ces points-là, je vais venir dans une deuxième partie. Il y aura aussi la partie niveau expert où là je vais parler vraiment du closing one-to-one à closing one-to-many. Je vais vous parler comment structurer une offre que vous pouvez vendre éventuellement à 6 ou à 7 chiffres.
D'accord? Bon, 7 chiffres, ça va être juste, puisque c'est très très difficile, mais 7 chiffres si on fait sur une année, d'accord? Si vous vendez un système qui pourra être mis sur une année. Et recrutement et gestion des commerciaux. Et puis après, il y a certains points qui sont cachés qui vont venir par la suite. Du coup, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais y répondre. Pour avoir accès à tous les documents, il faut que vous allez sur le groupe School qui sera en description de cette vidéo-là. Merci beaucoup et à bientôt.